Alors le nouveau permis moto 2020 tel qu'il est envisagé aujourd'hui apporte son lot de nouveautés. Et sous couvert de sécurité routière et de sécurité des motards, la circulation est assez impactée par ces nouveautés et ça vous a fait pas mal débattre dans les commentaires des précédentes vidéos. Donc aujourd'hui, on revient ensemble sur ces points particuliers de débat juste après le générique. Salut à tous, ici Alex du site permismotofacile.com et aujourd'hui on revient ensemble sur les nouveautés envisagées par le nouveau permis moto 2020 pour la circulation et sur les débats que ça a suscité chez vous dans les commentaires. Et avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, vous abonner et à rester jusqu'au bout de la vidéo puisque je vous expliquerai comment télécharger notre nouvel e-book spécial préparation du permis moto. C'est 70 pages de contenu. C'est gratos et ça se passe à la fin de la vidéo. Alors, très rapidement, un petit rappel des principaux changements prévus par ce nouveau permis moto 2020 pour la circulation. Premièrement, l'obligation de porter un équipement homologué CE. Deuxièmement, les examinateurs pourraient suivre les élèves à moto pendant la circulation au lieu d'une voiture. Troisièmement, l'enseignement de la trajectoire de sécurité façon gendarme. Quatrièmement, le passage des vérifications techniques le jour de la circulation plutôt qu'au plateau. Et enfin, sixième et dernier point, une circulation rallongée de 15 minutes, passant donc de 30 minutes aujourd'hui à 45 minutes prochainement. Alors l'idée des examinateurs à moto vous a bien fait rire. Particulièrement quand on pense aux amis postiers qui sont devenus examinateurs du permis de conduire, on se pose des questions. Et je pense aussi, comme vous, que c'est assez peu probable que ça arrive dans un laps de temps aussi court. Parce que concrètement, ça veut dire que d'ici 2020, il faudrait faire en sorte que tous les examinateurs du permis moto deviennent d'excellents motards. Parce que bon, conduire une moto c'est une chose, mais donner des consignes, surveiller le comportement routier et examiner l'élève tout en conduisant sa moto sur différents types de terrains, là ça devient autre chose. Et quand on voit l'état des choses aujourd'hui, on se dit que c'est quand même assez peu probable que ça arrive tout de suite. Pour autant, l'idée est quand même assez bonne. Parce que ça voudrait dire que, enfin, les apprentis motards seraient évalués par de vrais motards qui sont conscients eux-mêmes de la réalité de ce que c'est que de conduire une moto au quotidien et qui, en bonus, vivraient la même expérience que l'élève le jour de l'examen puisqu'il serait lui-même à moto en même temps que l'élève. D'ailleurs, c'est déjà le cas dans certains de nos pays voisins comme la Belgique ou l'Angleterre. Et en Angleterre, c'est particulièrement intéressant puisque non seulement l'examinateur roule à moto le jour de l'examen, l'équivalent de la circu là-bas, mais à la fin de l'examen, quelle que soit l'issue de l'examen, on a le droit à un débrief complet de sa prestation, qu'on ait réussi ou pas. Ce qui permet de savoir ce qu'on doit améliorer en tant que motard, qu'on ait réussi ou pas son examen de la circulation. Et imaginons le cas où on ait raté la circulation. Si dans les arguments présentés par l'examinateur, on n'est pas d'accord, on n'a pas le même ressenti par rapport à la situation, etc., on a le droit d'argumenter, d'essayer de convaincre l'examinateur. Et si on arrive à bien plaider notre cause et à finalement lui faire changer sa raison, il peut alors vous donner votre circulation quand même. Incroyable, hein ? Allez, point suivant. Les vérifications techniques qui passeraient du plateau à la circulation. Bon, personnellement, je pense que ça va pas changer grand-chose à la vie de 99% des apprentis motards. Et c'est même presque plutôt logique de les passer le jour de la circulation, puisque c'est censé être le type de vérification qu'un motard fait avant de prendre la route. Donc, pourquoi pas ? Allez, plus intéressant, le point suivant, c'est l'enseignement de la trajectoire de sécurité façon gendarme ou police. J'ai envie de dire, enfin ! C'est pas tout d'apprendre à maîtriser sa moto au plateau dans un contexte bien maîtrisé, bien détouré. Il faut aussi apprendre les bases du pilotage en conditions réelles aux apprentis motards. Et particulièrement en virage puisque c'est une source d'accidents assez fréquente. Donc plutôt bienvenue puisque ce sera enseigné directement au permis. Il n'y aura plus forcément besoin d'aller sur un stage post-permis. Bien que je vous encourage à le faire quand même. Typiquement les stages de la gendarmerie ou de la CASIM, c'est vraiment top. D'ailleurs dans les commentaires vous étiez plutôt d'accord sur le fait que c'était un bon point, une bonne avancée dans l'apprentissage de la moto via le permis moto. Après, moi, je reste quand même curieux de savoir comment est-ce que ce sera enseigné, comment est-ce que ce sera évalué. Donc, à suivre. Pour les curieux et ceux qui veulent prendre de l'avance, je vous mets un petit lien dans la description vers une vidéo où des gendarmes expliquent comment effectuer cette trajectoire de sécurité étape par étape. Ensuite, la circulation rallongée de 15 minutes. Donc, on passerait de 30 à 45 minutes
par rapport à aujourd'hui. Bon, en gros, tout le monde était assez d'accord pour dire que c'était bienvenu aussi, puisque ça permettra d'évaluer les apprentis motards sous un peu plus de couture, sur un peu plus de terrains variés, des situations différentes, grâce à ces minutes en plus. En fait, le point qui a fait le plus grincer des dents, qui a amené le plus de débats dans cette nouvelle circulation, c'est la potentielle obligation de porter un équipement homologué CE pour pouvoir passer l'examen. De très nombreux commentaires avec des points de vue divergents et tous plus intéressants les uns que les autres. Et pour le coup, je pense que ça mérite qu'on rentre dans le détail. Mais bon, cette vidéo-là est déjà assez longue comme ça, donc je pense qu'on va faire une vidéo dédiée la semaine prochaine sur pour ou contre l'équipement CE pour le jour de l'examen. Et ce sera aussi l'occasion de revenir sur les raisons pour lesquelles on s'équipe quand on est motard. Et est-ce que finalement, cette obligation est vraiment une obligation? Parce que quand on est motard, est-ce qu'on s'équipe pas déjà avec un équipement de qualité de par soi-même parce qu'on est conscient des dangers sur la route? Mais bon, vu les avis bien trempés qu'il y avait dans les commentaires, je pense que la semaine prochaine, ça va être encore un festival de commentaires. Ok, donc dans cette vidéo, on a vu ensemble les différents changements envisagés pour la circulation par ce nouveau permis moto 2020. Et pour aller plus loin, en attendant qu'il soit mis en place, je vous invite à télécharger notre nouvel e-book spécial préparation du permis moto. C'est 70 pages qui couvrent aussi bien comment choisir son équipement, comment choisir son auto-école, que comment gérer son stress et développer sa confiance personnelle pour le jour de l'examen et plein d'autres bonnes choses encore. Tout ça, c'est gratos et ça se télécharge très facilement sur le www.permismotofacile.com/je me prépare. Ça s'écrit tout attaché et sans accent. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!